Toujours aussi saisissante. Ben Maroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, mon ami. Ouais, une dure journée aujourd'hui. Les 10 ans du Bataclan, ça laisse des marques. Oui. Mais il faut que je sois honnête. J'ai complètement. Je me suis levé ce matin pour découvrir dans les nouvelles qu'on vient d'honorer 10 ans depuis ces attaques et ces attentats. Mais le problème, c'est que c'est vraiment pas un cas unique. Il y a eu tellement d'attaques depuis le 13 novembre 2015 que c'est complètement... on peut comprendre que certains ont oublié cette journée et cet anniversaire. Mais la France n'a pas oublié. Ils ont rendu hommage ce matin, mais j'ai lu qu'il y a le père d'une des victimes. Je pense que son nom de famille c'est Albertini. Je me souviens pas de son prénom, mais son fils était une des victimes de ces attentats. Et il a décidé qu'il voulait pas assister à cet événement aujourd'hui parce que d'après lui, il a perdu confiance. Je viens de faire, ça va changer. Je viens de faire une entrevue avec Patrick Jardin qui a perdu sa fille Nathalie, 31 ans, au Bataclan. Elle était éclairagiste. Il m'a dit la même chose. Et il n'a pas participé aux cérémonies parce que François Hollande l'a laissé tomber. Le premier ministre a laissé tomber la France, n'a pas écouté les rapports où on avertissait les autorités qu'il y avait une attaque en préparation de djihadistes. Ils sont complètement désabusés. Oui, et tu sais, en anglais, on en parle souvent en Israël et les Juifs partout au monde, ils ont commencé à dire après la Deuxième Guerre mondiale, never again, ça va plus jamais se passer. On va pas laisser passer une attaque sur la population juive comme ça. Mais dans l'Ouest, on voit des attaques après attaque après attaque, et ces attaques sont coordonnées, planifiées, et avec un niveau de... C'est sophistiqué, et c'est... on voit ce que ça va... Et on se dit, oh non, ça va plus jamais se passer, mais on fait pas le nécessaire pour s'assurer avec une certitude qu'on se prépare, ou on fait ce qu'il faut pour s'assurer que ça va jamais se passer encore. Non, mais le plus scandaleux de tout ça, Ben, là, c'est tout ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans après octobre en Israël, l'attaque du Hamas. Oui. C'est les gens dans la rue, en Occident, au Canada, dans toutes les grandes villes, marchaient avec le drapeau palestinien, mais qui sous-tendaient ou qui appuyaient aussi ces actions, ces carnages menés par d'autres djihadistes. Oui, mais je pense que dans l'Ouest, on a créé deux voies. D'un côté d'un côté du débat, on donne la permission à certaines personnes et certains gens avec certaines perspectives de parler de cette façon, de célébrer la mort des Juifs. Mais de l'autre côté, si jamais il y avait des membres de la communauté qui voulaient célébrer la mort d'un citoyen noir, ou si jamais il y avait une attaque sur la population africaine au Canada, ben si jamais on faisait ça serait impossible. On pourrait jamais célébrer de la façon qu'on donne permission de l'autre côté du débat de célébrer la mort des Juifs. Et donc c'est vraiment, on peut pas avoir une conversation de façon égale parce qu'on a créé un système de permission d'un côté qui n'existe pas de l'autre. Mais quand on dit « on », Ben, tu veux dire qui? Il y a des gens qui prennent des décisions. Quand tu dis « on a décidé oui. », mais il y a des gens qui ont pris des décisions. Là, M. Jardin me parlait de François Hollande, qui est un gros flanc mou, qui est un gros hypocrite, qui est un mollasson, un politicien français. Il était président de la République. Mais au Canada, au Québec, on a pris aussi des décisions molles face à des gens qui veulent rien entendre, qui veulent pas négocier. Oui. Ben oui. Mais c'est un des problèmes qu'on a, c'est parce que au Canada, dans l'Ouest, on se dit que notre culture, la culture québécoise, la culture du reste du Canada, la culture de l'Ouest,
c'est rien de spécial. C'est exactement comme les autres cultures. C'est simplement, c'est différent. Et moi, je rejette ça complètement. Pour moi, il y a une raison que les gens de partout veulent venir ici, et cette dynamique ne se fait pas de chez nous pour immigrer dans l'autre direction. Et la raison pour laquelle c'est parce que notre culture est meilleure. C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, il y a trop de gens, il y a trop de politiciens, ils veulent jamais parler de façon honnête et dire non, le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, c'est des cultures spéciales et c'est pour cette raison que les gens veulent venir ici. Et quand il n'y a rien de spécial, on peut pas parler on peut jamais parler d'une position de force ou d'avoir une perspective élevée. Et quand on se dit que toutes les cultures sont les mêmes, mais c'est les mêmes mais différents, c'est pas honnête, c'est pas vrai, c'est hypocrite. Et je pense que c'est une des raisons qu'on a les problèmes que malheureusement ça va commencer avec le Bataclan et ça va pas finir aujourd'hui. Ouais. Non, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu le Bataclan, il y a eu la promenade des Anglais avec un camion bélier, il y a eu des attaques de Samuel Paty, des professeurs qui ont parlé du prophète, qui ont parlé du Coran, qui ont été égorgés, décapités. Et à chaque fois, tu dis, ça va être la dernière fois. À chaque fois, tu dis, il va y avoir des lois plus strictes, plus sévères, puis on va interdire, par exemple, les propos haineux. Mais au Canada, on les tolère encore parce qu'ils sont dans un contexte religieux, puis on a décidé que c'était acceptable. C'est complètement fou. Regarde combien de fois on s'attaque au problème des armes à feu au Canada à cause du massacre à Montréal il y a 23 ans. La Polytechnique en 89. Oui. Ouais, en 89. Combien de fois le gouvernement s'attaque à ce problème? Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en ce qui concerne la violence religieuse? Pratiquement rien. On est là. Hey, écoute, Ben, on s'arrête un instant. On reparle de tout ça demain. OK. Have a nice day. Merci, mon ami. Salut. Merci.